Quand j'étais jeune garçon, je regardais de vieilles photos et des films de Shanghai datant des années 30. Je suis tombé amoureux des femmes qui portaient la qipao, et même de vedettes du cinéma, telles que Hu Jie. Elles sont si belles et si charmantes. En grandissant, Guo Yujun a décidé de transformer sa longue passion en profession. Il a rencontré le designer de mode Xu Yulin. Ils se sont tout de suite bien entendus et ont démarré leur propre boutique de tailleurs spécialisée dans la qipao. La beauté de la qipao dépend surtout de comment elle tombe sur le corps. La qipao faite sur mesure est très délicate et ajustée, très différente de celle de fabrication industrielle. Chaque année, je prends les mesures de plus d'un millier de silhouettes. Rien qu'en regardant, je peux deviner la grandeur, le poids et la taille d'une personne, avec une précision juste à plus de 90%. Avant d'ouvrir sa boutique, Guo Yujun avait commencé à collectionner des qipao d'époque. Rechercher ces trésors chez les antiquaires est devenu un passe-temps partagé par les deux partenaires. Parmi nos collections, certaines sont plusieurs fois centenaires et remontent à la dynastie des Qing. La plupart sont des qipao de Shanghai qui datent des années 30. La qipao prend son origine des costumes portés par les Mandchous durant la dynastie Qing, il y a plus de 400 ans. Les robes étaient à l'époque délicates mais amples. Elles ont gagné en popularité dans les années 20 et 30 à Shanghai. Les ajustements faits alors la rendaient facile à enfiler et confortable à porter. Une poitrine ample, une taille ajustée et des fentes sur les côtés contribuent à créer le charme de la silhouette féminine. En Chine, durant les années 30, les femmes, jeunes ou vieilles, et en particulier à Shanghai, portaient la qipao au quotidien. Nos confections sont inspirées de la mode de cette époque, mais c'est aussi un héritage culturel auquel nous aimons ajouter de nouveaux éléments. Leur design raffiné et leur conception minutieuse leur ont valu une grande reconnaissance. Puis, en 2009, Xu Yulin a décidé d'aller étudier à l'étranger en entrant au Central St. Martin's College of Art and Design de Londres. Mon propriétaire est anglais. Lorsque sa fille de 7 ans a réalisé que je venais de Chine, elle est aussitôt retournée dans sa chambre pour enfiler une qipao achetée dans Chinatown et se coiffer les cheveux en chignon avec une baguette. Ça m'a étonné. Une si jeune fille vivant si loin de nous savait comment les Chinois s'habillaient. C'est l'influence de la culture et son pouvoir est inestimable. 5 années d'études ont donné à Xu Yulin un meilleur sens du design et de nouvelles connaissances, élargissant ainsi sa vision. Il a depuis adopté une approche plus audacieuse dans la confection de la qipao. Des matériaux à la coupe, en passant par les nœuds et les fentes, Xu Yulin continue de modifier la perception que les gens ont de la qipao. Il a été le premier à employer la broderie occidentale 3D pour fabriquer ce vêtement traditionnel chinois. Certains peuvent dire que j'ai abandonné trop de traditions, mais je crois que si nous restons trop fidèles à l'ancienne méthode, il n'y aura pas d'avenir pour la qipao. Oui, nous avons perdu certains de nos anciens clients, mais nous attirons davantage de nouveaux clients. Les jeunes générations aiment être différentes. Elles aiment que leur qipao soit unique. D'après le marché, les designs modernes de Guo et Xu sont un succès. Leurs ventes ont doublé ces dernières années et leurs produits sont populaires auprès des femmes en Chine et à l'étranger. Leur boutique a aussi été couronnée comme étant l'une des plus belles de Shanghai.